retraite qui va le faire au niveau de Indigo, son retraite administrative qui concernait la primature. Et donc, il faut dire qu'à travers cette retraite, il sera question de rechercher et d'établir une même compréhension ainsi que la cohésion et l'harmonie entre tout secteur qui est primature, tout organe concentré au niveau de primature là. Donc peut-être ça, c'est le Premier ministre Evans Paul lui-même qui est à présent pour capable de diriger peut-être ça qui va le dérouler dans Indigo. Donc son retraite qui est quand même très importante. Il n'a pas quand même objectif. Objectif, c'est fixer dans un premier temps chaque service dans leur mission et attribution et aussi de créer l'harmonie, la cohérence et la synergie nécessaires et au sein de la primature. L'autre objectif, c'est adopter dans un second temps les mécanismes de coopération et de gestion en vue de permettre à la primature d'exercer efficacement son rôle et de veiller donc aussi à l'action gouvernementale. Et l'autre point, c'est sensibiliser davantage chaque autorité compétente à tous les niveaux de la primature et à militer pour le respect des règles et des principes de base de la bonne gouvernance et aussi de bonne gestion en Haïti. Donc, c'est le Premier ministre Evans Paul, donc c'est lui-même qui va diriger retraite ça demain au niveau de Indigo pendant 2 jours. Donc, tout service primature va déplacer, en tout cas, responsable là sous la direction du Premier ministre Evans Paul pour être capable de participer dans la retraite ça qui va le dérouler dans Indigo. Alors, l'autre dossier, vous connaissez qui va venir, c'est question de gaz. Ça me dit, nous, c'est que le ministre des Finances, Wilson Lalo, je parle avec ma communication avec lui. Le ministre Wilson Lalo, il a précisé qu'on aura une baisse relative des prix à la pompe. Macaba nos chiffres là, parce que discussion continue en fait au niveau du gouvernement sous qui chiffre qui va gagner et déterminer et pour question de prix diesel, prix gasoline, etc. Donc on aura une baisse relative. Et en même temps, nous connaissons que le marché a continué à fluctuer au niveau de marché international concernant les prix de l'essence. Donc, le gouvernement pourra essayer d'adapter en fonction de ce qui a passé sur le marché international dans un premier temps. Donc, dans un premier temps, on a gagné et on baisse des prix de l'essence. Chiffre là, mais pour qu'on gagne et le gouvernement continue à travailler sur lui. Et puis, dans un deuxième temps, il pourra le fixer le règlement. Donc, ça veut dire que si le prix descend, nous pourrons gagner automatiquement sur le plan local. J'en ai fait depuis longtemps. Comme nous connaissons que l'État s'est perdu en pile quoi dans la question de prix de l'essence depuis quelques temps, depuis quelques années. Et donc, mes gouvernements étaient vraiment sensibles à tout appel qui est lancé par la population, tout appel qui est lancé par les syndicats. D'ailleurs, le ministre des Finances, Wilson Lalo, en contact permanent avec les syndicats, justement pour capable résoudre le problème ça et moi capable d'annoncer nous que qu'on baisse qui va annoncer sous prix de l'essence là en Haïti. Chiffre probablement l'a communiqué pendant le week-end. En tout cas, moi en contact permanent avec le ministre des Finances, Wilson Lalo. Pour ce qui concerne l'éducation, nous connaissons que le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, il est actuellement en négociation avec les syndicats d'enseignants pour être capable de signer un accord. Un accord qui va le porter, quand même très important, qui va permettre de débloquer la situation et résoudre en même temps le problème que nous avons confronté aujourd'hui. Comme nous connaissons qu'il y a plusieurs écoles publiques qui ont un problème en raison de grève que le professeur a lancé pour réclamer de meilleures conditions de travail, etc. Donc, le ministre Nesmi Maniga, pour le moment, il y a une discussion avec les syndicats et qu'on accord qui est capable de signer pour permettre régularisation près de 6 000 éducateurs. 6 000 éducateurs, on a commencé par 2 000 pour le mois de février et au fur et à mesure, il a fait 500 jusqu'à ce qu'il atteigne le chiffre 6 000 là pour permettre de régulariser le statut enseignant qui était en difficulté au niveau du système éducatif haïtien. Donc, il y a un travail pour capable régulariser la situation ça. Donc, le ministre est en négociation avec les syndicats au moment où je vous parle et le ministre Nesmi Maniga et permettez-moi, il fait me connaître que s'il commence à signer après automatiquement pour capable faire des annonces à la nation. En tout cas, nous espérer, en tout cas, nous convier tous les syndicats pour capable signer à quoi ça avec le ministère de l'Éducation nationale pour permettre que reprise des cours dans les écoles publiques qui sont affectées par ce mouvement de grève et en même temps permettre que les élèves n'ont pas perdu l'année scolaire là, qui est quand même très important pour nous-mêmes. L'éducation, c'est une priorité pour le gouvernement en place. Donc, nous espérons encore une fois que tous les syndicats vont collaborer avec le ministre de l'Éducation nationale là, si un accord là pour nous capable de débloquer la situation. Je rappelle encore une fois quand même que c'est près de 6 000 éducateurs qui vont régulariser le statut au niveau du système éducatif. Il a commencé par 2 000 dès le mois de février et après 500 jusqu'à ce qu'ils atteignent le chiffre de 6 000 là qui est prévu
dans le cadre d'accord ça que le ministre de l'Éducation nationale, là, Nessim Maniga, doit signer probablement jeudi avec les syndicats d'enseignants. Pour ce qui concerne les élections, nous connaissons que l'élection, c'est une vraiment priorité gouvernement en place là. Et c'est vraiment une feuille de route très claire que le président avec le Premier ministre Banou pour nous capable de travailler en synergie avec tout secteur pour aboutir à la réalisation d'élections honnêtes, démocratiques, inclusives en Haïti et participatives. Donc dans ce sens-là, nous connaissons que gagner l'argent pour organiser l'élection, il faut gagner comme. Et déjà, ça, il est dans le fonds fiduciaire que le programme des Nations Unies a géré. L'État haïtien a déjà investi plus de 13 millions de dollars américains dans le cadre fonds fiduciaire pour permettre que l'élection soit capable de réaliser en Haïti. Il y a plusieurs autres pays qui mettre l'argent, il y a l'argent qui commence à décaisser, mais il y a l'autre l'argent qu'il y a obtenu pour être capable justement et aboutir à la réalisation de l'élection. Alors pour le budget a beaucoup défini parce que pour le budget défini, il faut gagner un cadre légal. Le cadre légal, là, c'est CEP qui va le bailler. Donc, c'est à partir de loi électorale, là, on va définir vraiment qui montant l'argent que nous avons gagné pour nous capable réaliser la prochaine élection. En tout cas, moi, je garantis, c'est qu'au niveau du gouvernement, message très clair, il faut que toute instance gouvernementale travaille en synergie pour nous créer les conditions propices à la réalisation d'élections honnêtes, libres et démocratiques en Haïti. Et un point qui est essentiel, le Premier ministre Evans Paul soulevé ça, et question a été abordée notamment dans le cadre de rencontre qu'il a eu avec membres de la communauté internationale, à savoir, est-ce que les partis politiques qui représentés au sein de ce gouvernement, eh bien, ils peuvent pas utiliser les fonds de l'État ou bien toute structure de l'État pour être capable de supporter parti par eux dans le cadre d'élection. Décision très claire, très formelle, au monde qui est dans le gouvernement, ça, ou pas représenté partout là. Ou sont serviteurs de l'État. Donc nous là pour nous capables de travailler pour la société. Selon toute consigne que le Premier ministre Evans Paul avec le président de la République l'an passé, c'est que faut nous tous mettre ensemble au niveau du gouvernement pour travailler, mais dans la main avec CEP1, qui sont organes indépendants quand même pour élections capables de réussir en Haïti. Et là encore une fois, nous lançons un appel très clair à l'endroit de tout secteur pour capable protéger pour l'élection ça une réussite, pour capable renouveler le personnel politique en Haïti. Et quoi que sous nous avons besoin d'arriver sur le pouvoir, on passe par voie royale là qui c'est la tenue des élections. Et là, vraiment, avec toute instance, nous allons mettre tête nous ensemble avec CEP1, en contact permanent avec CEP1 en côté, nous même au niveau du ministère de la Communication, en tout cas, le gouvernement général, compter lancer une vaste campagne de sensibilisation pour permettre une plus forte participation des électeurs lors des prochaines compétitions électorales. Donc, la présidente de la République, Michel Martelly, était formelle sur ça. Il faut que nous lancions une véritable campagne de sensibilisation tout partout dans le pays pour nous capables de permettre que les électeurs participent en plus grand nombre dans la prochaine élection. Et là, il n'y a pas que un cadre légal qui définit. Donc, cadre légal là, nous connaissons que c'est CEP qui travaille sur lui. Donc, depuis CEP a envoyé cadre légal là, nous-mêmes, toute décision à prendre au niveau du gouvernement pour appuyer le conseil électoral provisoire. D'ailleurs, un message très clair. Nous recevons ça, il y a un ministre chargé des questions électorales qui est installé par le Premier ministre Evans Paul. Donc, c'est des signes très clairs qui montent au niveau du gouvernement. Nous-mêmes, nous pouvons aller vraiment vers l'organisation d'élections en Haïti, des élections honnêtes, démocratiques, inclusives et participatives. Donc là, nous-mêmes, nous en plus sur ça, nos questions élections, il faut que nous aller de l'avant pour nous capables de connaître des élections honnêtes et démocratiques en Haïti dans ça. Donc, moi, j'ai deux, trois autres annonces que nous avons fait, et dans le cadre de conférences, notamment des communiqués, et notamment sur la question de la fonction publique. Nous connaissons que toute mon fonction publique est due pour travail de 8h à 4h. Mais pas de un cadre légal qui définit pour ça. Et dans le Conseil des ministres, une décision qui prend formelle côté, nous allons travailler de 8h à 4h. Donc, au niveau de l'administration publique, encore une fois, tout le monde qui travaille dans l'administration publique pour venir faire travailler normalement de 8h à 4h. Donc, ce sont des décisions qui prennent au Conseil des ministres. Donc, l'État fonctionne dans l'informel, donc il formalise, ça veut dire nous avons un cadre qui définit sur la question de travail dans l'administration publique de 8h à 4h.